Bienvenue à tous dans ce podcast où on va parler de la création artistique au sein de la communauté sud-asiatique. Aujourd'hui, on a l'opportunité de vous parler de ce sujet très intéressant avec le média Talk Taboo, qui est engagé pour tout ce qui est tabou et représentation des sud-asiatiques en France. Alors là, je vais donner la parole à tous les intervenants. Bonjour à tous et à toutes, c'est Subishan, animateur podcast, et aujourd'hui on est avec un invité très spécial, Milou, qui est jeune, artiste et célibataire en passant. Ça veut m'allumer direct d'entrée. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je m'appelle Milou, j'ai 20 ans. Je vais pas dire ma situation amoureuse parce que c'est pas le lieu, mais je cournevien, je suis un artiste entre guillemets. C'est dur de dire ça, mais ouais, je fais de la création sur pas mal de plateformes différentes et de manières différentes. Et je suis là pour parler du fait que la communauté sud-asiatique, c'est assez dur de faire de l'art. Juste pour élever les voix vis-à-vis de ce sujet, pour montrer aux gens que c'est possible de faire ça. Et que, espérons, on arrivera à vivre. En tout cas, je sais pas si c'est un sujet qui vous intéresse particulièrement. Je sais que vous avez un lien un peu étroit avec l'art, vous deux. Est-ce que vous voulez en parler ? Eh bien, écoute, merci beaucoup pour cette présentation. Moi, c'est vrai que l'art, ça me parle et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce podcast pour deux plans. Il y a le côté où, en fait, l'art, ça a été quelque chose qui m'a sauvée. Et d'un autre côté, il y a aussi le côté art comme vecteur d'identification et de créativité. C'est-à-dire que moi, en fait, l'art, ça me permet de m'exprimer totalement et de montrer qui je suis auprès de tout le monde. Donc, c'est vrai que c'est important et c'est même vital pour moi en fonction de ces deux notions que je vous ai évoquées. Et toi, Subishan, qu'est-ce que tu en penses ? Moi je vais rebondir sur ce que Eva elle a dit, et comme elle l'a dit, c'est quelque chose de vital. Moi je sais qu'aujourd'hui la danse c'est quelque chose qui permet de m'exprimer et de me sentir vraiment bien par rapport à la santé mentale. C'est vraiment, ça a été un gros comment ça s'appelle, une très grande solution par rapport à ça, et voilà quoi. Moi, d'ailleurs, je voulais rebondir sur un élément que Milou a dit dans sa présentation, à savoir que c'était dur d'être artiste, et encore plus dans notre communauté, parce que c'est un domaine qui est très invisibilisé et qui a très peu de valeur. Donc, c'est-à-dire qu'on va souvent employer des termes négatifs, péjoratifs vis-à-vis de l'art, comme vous avez sûrement pu l'entendre, passion inutile, loisir, passe-temps, des choses qu'on fait à côté, mais pas forcément en prenant la chose au sérieux. Donc, c'est vrai que c'était intéressant de le mettre en lumière. Et moi, je vais vous dire d'où je parle. Du coup, je suis tamile, indienne. Moi, personnellement, je suis tamoul, mais de l'Ilam, du coup. Et moi, pareil que Milou, je suis tamoul de l'Ilam. Ok, et vous partagez aussi ce que je suis en train de dire ? Le même point de vue que toi, oui. Moi, je sais que quand j'ai commencé à toucher à la danse, voire même d'autres arts, mes parents, c'était les premiers à dire que c'était quelque chose d'inutile et que ça ne servait strictement à rien de continuer dans ce chemin-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a quand même... moi, je sais qu'aujourd'hui, je fais de la communication à côté. Et l'art, j'ai un peu délaissé parce que j'ai été beaucoup critiqué et on m'a beaucoup vendu ça comme si c'était une porte fermée. Genre, ça allait pas te rapporter quelque chose. C'est grave triste. C'est archi triste parce qu'en vrai, dans nos différentes communautés, surtout en Asie du Sud, je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions et beaucoup de choses qu'on touche quand on est petit, qu'on voit vis-à-vis des films, vis-à-vis de la musique, vis-à-vis de la danse, vis-à-vis même de la nourriture, c'est une forme d'art. Mais en fait, toutes ces choses-là, elles passent en premier lieu via l'art, mais quand tu grandis, naturellement, quand tu as envie de faire de l'art, souvent les parents, les gens autour, la communauté même lointaine, etc., ils te restreignent directement dans ces passions-là, parce que à leurs yeux, ça peut pas devenir un métier ou ça peut pas devenir quelque chose de concret, alors que finalement, c'est l'un des premiers trucs qu'on voit et c'est l'un de nos premiers apprentissages, en vrai. Réellement, surtout dans nos cultures à nous qui sont très colorées, visibles, etc. Je trouve qu'on se cache pas énormément artistiquement chez nous, surtout les Tamouls et les Sud-Asiatiques, mais quand on a envie de faire ça, quand on a envie de transformer cette passion en réel métier, je trouve qu'on est très très mal vu. Et c'est pour ça aussi qu'on fait ce truc-là, parce que franchement c'est triste. C'est triste parce qu'on en voit tous les jours, nous, des jeunes qui veulent créer des choses, qui veulent faire ça, mais toujours ils ont les mêmes discussions. On revient toujours sur les mêmes discussions de oui, daron c'est chaud, je te fais un truc à côté, les études, les trucs. C'est très restreignant et du coup ça limite énormément les pensées artistiques et la créativité en tant que telle. Je sais pas si on pourra changer ça sur le long terme, même la vision qu'on a, la vision que nos parents ont de nous et que les parents ont de l'art qu'on crée. Mais je pense qu'il y a aussi une phase de rebelle, il y a aussi une phase où il faut devenir rebelle et s'affranchir de tous ces codes qu'on a. Mais je pense que ça peut être une longue discussion à voir.
Sur quoi vous voulez rebondir? Ouais, c'était sur ça, le côté rebelle, parce que moi, je sais que... moi, je parle de mon expérience à moi, et je sais que avant, j'étais quelqu'un de très fermé, très timide, et tu vois, j'aurais aimé que mes parents me soutiennent dans mes décisions, genre peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais pu être un très grand danseur, ou j'en sais rien. Et je sais que moi, j'ai commencé à danser que quand j'ai eu ce côté rebelle, où j'ai appris à avoir confiance en moi, et de me dire, ok, là, je vais me lâcher. Et là, ok, j'ai plus peur du regard des gens et tout. Bah, vas-y, je vais danser. Je vais faire tout ce qui est... Bah, je sais que la manière dont je m'habille aussi, ça rentre dans l'art. Et je sais que c'est quelque chose de pas très commun dans notre communauté. Genre, je sais qu'on a des standards à respecter. Genre, dans la communauté sud-asiatique, genre, un homme doit s'habiller par exemple... D'une certaine manière. D'une certaine manière. De façon masculine. Et ouais, voilà. Et je sais qu'il y a des trucs que, bah, aujourd'hui, tu vois, plus tu grandis dans cette société française, tu as envie de te mélanger, tu as envie de changer ça. Et ça, je sais que bah, mes parents ou d'autres proches sont très fermés à cette idée-là. Et moi, c'est vrai qu'en fonction des deux points de vue que vous avez développés, qui se rejoignent plutôt, j'ai envie de développer cette idée qui est un paradoxe. Je trouve qu'en fait, nos communautés, elles sont très imbibées vraiment de l'art sur tous les plans et que c'est le premier levier d'expression. C'est-à-dire que tout le monde est touché par l'art, qu'il le veuille ou non. Et je trouve que c'est très paradoxal de dire qu'on veut s'éloigner de ce qui fait que nous sommes ce que l'on est. Juste un exemple, j'ai pu développer cette idée au préalable dans d'autres épisodes de podcast, c'est que par exemple, c'est à travers le cinéma que nos anciens, nos parents, nos frères, nos sœurs, nos mères expriment leurs émotions. Le cinéma, c'est quoi d'autre que de l'art, en fait? Les musiques. Est-ce qu'on peut parler des musiques, en fait? Toujours une chanson où ça pleure. Il y a que des émotions. Et en fait, je trouve ça particulier parce que, je sais pas, mais ça me vient spontanément. J'ai l'impression qu'au pays, choisissez votre pays. Au pays, on va avoir beaucoup, j'ai l'impression, de légitimité vis-à-vis de l'art. C'est-à-dire qu'on va respecter les réalisateurs, les acteurs, ceux qui créent des musiques, etc. Alors que nous, en fait, on va avoir tendance à nous dire que c'est quelque chose à mettre au second plan. Et c'est là que j'ai envie de poser l'idée que c'est justement le contexte de migration qui fait qu'on a beaucoup moins porté de l'intérêt sur l'art. C'est-à-dire qu'en fait, on a développé un mode de survie où le plus important, c'était de gagner de l'argent, s'intégrer dans la société, avoir un nom. Parce que le nom, c'est le seul truc qui pourrait faire qu'on pourrait être respectable. Le statut, l'argent. Parce qu'on ne pouvait pas compter sur nos différences. Surtout dans un pays où on ne t'accepte pas, où le racisme est présent, la discrimination. Donc je pense qu'il y a aussi ça à prendre en compte. Mais c'est vrai que nous, en tant que personnes qui avons cette essence artistique de manière innée, et on se retrouve face à un obstacle où on se dit qu'on a besoin de s'exprimer. On sait que dans notre communauté, on comprend ce besoin de s'exprimer parce que tout le monde l'a, mais qu'on nous empêche de le vivre. Et c'est pour ça que c'est très intéressant ce que vous avez dit sur le côté rebelle, c'est-à-dire qu'à un moment dans nos vies, on a ce besoin de s'exprimer de manière vitale, donc aussi le côté rebelle que vous appelez, et au final, ça passe. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous dire ce qu'on fait. Au début, ça passait pas forcément, mais nos parents, au final, ils sont là en mode, c'est super, c'est stylé. Et en fait, ils trouvent quelque chose de positif. Après, ça dépend dans certains niveaux. Mais je pense qu'il y a des points plutôt positifs quand tu commences à te lancer dans la rébellion. Et qu'il y a des regards qui sont pas si figés que ça, au final. C'est ça que je voulais dire. En fait, je pense qu'il y a un truc, c'est que nos parents, ils nous aiment, en fait. Il faut pas qu'on l'oublie, nos parents, ils nous aiment. Et que dans tous les cas, il y a un moment où s'ils savent que ça contribue à ton bonheur, si tu en as besoin, ils vont pas t'empêcher de le faire réellement. Ils vont pas réellement t'empêcher de le faire, longtemps en tout cas. S'ils voient que ton bonheur, il est là-dedans, et même si toi, en vrai, si tu dois t'émanciper de cette manière-là et que tu en as besoin, il y a un moment où tu vas t'éloigner de tes parents parce que il le faut, parce que toi, tu en as besoin. Et en vrai, on doit pas juger vis-à-vis de ça. Moi, je sais qu'il y a des moments où j'avais besoin de prendre ce temps pour moi pour créer ces choses-là. Ma mère, elle me comprenait pas du tout. Et je savais qu'elle allait pas me comprendre dans les années à venir. J'ai décidé de m'éloigner légèrement d'elle pour faire ce que j'avais à faire. Et là, aujourd'hui, durant ma dernière projection de mon court-métrage, à la fin, elle m'a regardé, elle m'a dit « Ouais, c'est bien ce que t'as fait. Et pour moi, c'est bien ce que t'as fait, c'était tout l'or du monde. C'était tout l'or du monde. Parce que je l'attendais depuis 5-6 ans, tu vois. C'est ça. Mais c'est qu'il y a un moment, en fait, où c'est compliqué, mais il y a un certain niveau, à un moment, tu peux, entre guillemets, voir que le travail paye. Et avoir une source de reconnaissance. Alors, je peux comprendre le fait que ta mère ait pu te dire genre, les mots que tu attendais à la fin, quand elle a vu, en fait, à la fin de ton projet, quand elle a vu le résultat. Moi, je sais que, par exemple, moi, si je prends mon exemple à moi, je sais que ma mère, elle m'a pas vraiment soutenu dans tout ce qui est dans mes choix personnels et même dans mes choix artistiques.
Et aujourd'hui, je fais beaucoup de prestations de danse et c'est un truc que je kiffe faire, genre danser devant les gens, faire des chorés et tout. Et Instagram sous Michel. mais moi, je sais que par exemple, même après avoir vu le résultat, ma mère n'a pas été présente, tu vois. Genre, elle l'a pas dit. Alors que je l'attendais, même si, genre, dès le début, je me disais, ouais, bon, ok, je vais pas attendre qu'elle vienne parce qu'elle m'a jamais soutenu. Mais même après avoir vu le résultat, quand tu vois que, vas-y, ta propre mère n'a pas été, genre, n'est pas venue te dire les choses ou n'a pas vraiment calculé ta prestation, tu te dis, ah ouais, ok, bon. Tu vois, t'es pas dans cette attente-là. Moi, je sais qu'aujourd'hui, l'art, c'est quelque chose qui me sert à m'exprimer. Et pas vraiment avoir de l'attente, puisque aujourd'hui, j'en ai plus. Ça, après, c'est mon vécu, genre, c'est ce que moi, j'ai ressenti, tu vois. Mais voilà. En vrai, ça peut paraître triste, mais c'est grave. Moi, je trouve ça grave bien ce qu'il dit. Bah oui. Parce que, genre, en mode, comment tu le formules, c'est en mode, ouais, je l'ai fait pour moi et tout. Et tu le dis avec une voix basse. Mais en vrai, c'est normal, c'est un moyen d'expression et t'attends pas les gens pour parler. Tu fais ton truc. Et le fait que ta mère, elle a pas eu de reconnaissance par rapport à l'art que tu faisais, c'est pas grave. De toute façon, t'en attendais pas autant d'elle dans tous les cas. Et t'as eu ton truc. Même moi, en vrai, quand j'ai fait mon cours, je l'ai fait pour moi, je l'ai fait pour envoyer ce message-là aux gens. Mais j'ai jamais attendu ce message de ma mère. Elle me l'a dit, j'étais content. Maintenant, si elle me l'aurait pas dit, écoute, ça aurait été habituel. Ouais, mais ça aurait été habituel, mais tu aurais quand même eu ce petit manque parce que, en fait, on a grandi en sacralisant nos parents. Genre, on fait tout pour leur. Ouais, bien oui, la famille, c'est important. Et encore dans la communauté asiatique, aujourd'hui, genre, question de famille, c'est super important. Genre, t'as le papa, t'as la maman, et hop, on y va, quoi. L'honneur. Voilà, l'honneur de la famille. Et quand tu fais des projets qui te tiennent à cœur et que tu mets toute ton âme à l'intérieur et tu vois que tes parents sont pas là en retour, c'est quand même un peu chaud. Même si tu te dis, ouais, je vais rentrer dans. Genre, je le fais ce projet pour moi, tu te dis, ouais, t'aurais kiffé oui. que ta mère. Non, c'est frustrant. C'est un manque à gagner. En fait, c'est frustrant. C'est un manque à gagner. T'aurais aimé avoir ce truc-là, mais tu l'as pas. Après, moi, je pense que c'est une façon de. Je pense qu'il n'y a que nous, on peut comprendre ce truc-là. Et il y a que toi, dans cette situation-là, il n'y a que toi qui peux comprendre cette situation-là. Ou beaucoup d'autres auditeurs et des... Ouais, je sais que, ouais, moi, je sais que c'est un truc aujourd'hui qui. C'est pas qui me pèse, mais qui me dit, waouh, genre, j'aurais kiffé, mais bon, tant pis, c'est comme ça. Non, c'est vrai que tu soulignes un point, c'est-à-dire que dans notre communauté, on n'a pas forcément le soutien attendu pour tout ce qui est profession artistique, comme on pourrait le voir dans d'autres communautés. Après, je trouve que ta nuance, elle est intéressante, de se dire qu'il ne faut pas attendre l'acceptation des nôtres, de la communauté pour pouvoir se lancer, parce que c'est avant tout quelque chose qui est vital pour nous. Après, il y a des moments où ils vont comprendre, des moments où ils ne vont pas comprendre, mais oui, c'est important de le mentionner. Et franchement, je pense que si on attend, on ne fera jamais rien. C'est ça, en fait. Il ne fera jamais rien si on attend. Ouais. Parce qu'en fait, on a vraiment deux voies possibles. Genre, dès que tu te lances, on va dire, dans l'art, aujourd'hui, dans la communauté asiatique, après, je sais que je fais une généralité, après, je sais qu'il y a des cas rares, mais aujourd'hui, quand tu te lances dans l'art, c'est sûr que tes parents ne vont pas te soutenir dès le début. Ça, c'est sûr et certain, parce qu'aujourd'hui, on court après l'argent. À part s'ils sont artistes aussi. À part, oui, s'ils sont artistes. Et après, tu as deux solutions. Soit ils attendent le résultat, et si tu arrives à d'être ton art et que genre en mode, tu deviens célèbre et tout, ok, là, ils seront là en la mode, reconnaissance, ok, ouais, la reconnaissance d'ailleurs. Ben oui, bien sûr. Et ils sont là en mode, ok. Moi, j'étais là. Ouais, voilà. Ou soit tu flops. En fait, non, en vrai, tu as plusieurs solutions. Parce que même parfois, quand tu réussis, il y a des parents, ils vont se dire, ouais, ce que mon fils il fait, c'est de la merde, genre. Même s'il y a de la réussite derrière, tu vois. Ils n'ont pas la vision. Ah, clairement. Et après, tu as deux autres solutions où c'est genre, quand tu flops, c'est soit ils sont là en mode, bon, je t'avais dit et tout, maintenant concentre-toi sur tes études. Ou quand tu flops, ils seront là en mode, bon, c'est pas grave, genre, retente. Tu vois ou pas, y a des Comme parents, un test un peu. Ouais, voilà. Genre, vas-y, ok. Genre, retente cette fois-ci, on verra. Mais bon, ça. Ça dépend des parents, ça dépend. Ouais, chaque humain est différent. Dépend. Chaque humain est différent, chaque relation est différente. Les parents, ça c'est un sujet. Les parents, c'est un sujet, on leur fera un podcast. On en discutera. Maman, si tu me vois. Coucou. J'ai percé, maman. D'ailleurs, en disant maman, j'ai percé, est-ce qu'on pourrait avoir plus de connaissances sur ton background, Milou? Grattage de crâne. Là, c'est chaud, là. C'est chaud. Non, déjà, percer, c'est un grand mot. Percer, c'est un grand mot de fou. Je suis connu, genre. Enfin, je suis reconnu localement. À Courneuve, on sait qui je suis. Et dans la communauté sud-asiatique, les Tamouls, ils savent à peu près qui je suis. Ils ont vu mon visage une ou deux fois, je pense. Mais en vrai, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu un parcours archi précoce, je pense qu'on peut le dire. J'ai commencé la photo, j'avais 11 ans.
Mais ouais, genre tu te dis 6e photographe. Ouais, c'était un train de vie particulier. J'avais besoin de m'exprimer, j'avais des choses à dire. Mais ouais, j'ai commencé à la photo, genre j'avais 11-12 ans. Premier appareil photo et tout, je fais des trucs. Après, je me suis ennuyé trop vite. Ça, le truc, c'est que quand t'es gosse et que tu commences des trucs comme ça, tu t'ennuies très très vite de ce que tu fais. Ça veut dire que j'ai commencé la photo, je me suis ennuyé au bout d'1 an et demi. J'ai commencé à faire des vidéos, je me suis ennuyé aussi. Après, j'ai fait d'autres types de vidéos, genre j'ai fait des vidéos divertissement, qui sont malheureusement encore disponibles sur internet. Allez pas chercher les gars. Fallait pas dire. De ouf. Après, t'inquiète, je vais mettre en privé, t'inquiète. Et juste après, il y a mon frère, il m'avait proposé pendant le confinement, juste avant le confinement, d'écrire, réaliser une web-série. J'ai accepté direct, parce que j'ai toujours voulu devenir acteur. Je me suis dit, ok, expérience et tout, ça peut être cool. En sortant de ça, on avait fait une projection chez nous, genre à Courneuve, on avait rempli quasiment. Je me suis dit, waouh, le meilleur jour de ma vie. Je me suis dit, les gars, c'est le moment, c'est ça qu'il me faut. Et du coup, juste après, je me suis dit, ok, vas-y, c'est décidé, je fais ça. Et du coup, après, on a enchaîné court-métrage sur court-métrage. Et du coup, j'ai essayé de jouer par-ci, par-là. J'assistais mon frère dans la réalisation, etc. Et du coup, là, récemment, je me suis mis 1 an. Je me suis mis 1 an de côté pour réaliser mon premier court-métrage personnellement. Du coup, j'ai réalisé un court-métrage qui s'appelle Quelle vie. J'ai écrit, réalisé, tourné, monté, produit. J'ai fait toutes ces choses-là. J'étais pas seul sur toutes les choses, mais j'étais soit solo, soit j'étais avec quelqu'un qui m'aidait sur tous ces sujets, sur tous ces propos respectifs. Mais du coup, ouais, j'ai réalisé un cours là récemment qui s'appelle Quelle vie, qui traite d'un jeune photographe qui essaye de lâcher tout ce qui est scolaire, tout ce qui est obligatoire, entre guillemets, tout ce qui est sécurité pour se lancer à 100% dans l'art, mais malheureusement il se fait rattraper par sa famille et sa communauté. Entre guillemets, un peu le sujet du podcast. J'ai l'impression que c'est fait exprès, c'est bien fait en tout cas. Instant promo. Là, t'étais là pour ça. Hein. Ouais, j'étais là pour ça, les gars. Instagram. mais en vrai, oui. À côté, je fais pas mal d'autres trucs aussi. Je fais de la couture un peu en ce moment, en sneaky, en secret. Et j'ai fait d'autres choses à côté, mais tranquillement, ça arrive. On pourra pas trop dire. Mais racontez, vous faites quoi, vous? Parce que vous êtes là, artistique, tout ça, ça parle de l'art, mais les gars, vous m'écoutez, mais dites, vous faites quoi, vous? Alors, avant la danse, j'avais fait du théâtre. Alors moi, c'était ma prof au collège, ou plutôt au lycée, qui m'a poussé à faire du théâtre parce que j'étais quelqu'un de très fermé, très timide. Et conseil pour les gens qui sont vraiment timides, faites du théâtre. Ouais, parce que ça m'a vraiment aidé et aujourd'hui, je suis vraiment plus timide. Je suis plus timide. Ah non, je suis vraiment Ça y est, plus les gars. Extraverti. très extraverti même. Et non, franchement, c'était une très très bonne expérience. Et pareil que Milou, parce que moi, je voulais devenir acteur, mais j'ai jamais eu les balls pour. Tu veux toujours ou t'as arrêté? Alors, je veux toujours. C'est la base, ça se trouve, il y a des réels, ils écoutent ça. Vu que t'es extraverti maintenant. Je veux toujours, mais de très très loin. Mais je sais qu'avant ça, j'aime bien tout ce qui est mannequinat et tout. Commencer par de la photo. Et j'en faisais déjà, parce que moi, en fait, j'ai mon entourage aussi qui est beaucoup dans l'art. J'ai une copine qui fait des photos. J'ai une autre copine qui est DJ. Et franchement, ouais, j'ai toujours été dans l'art. Et voilà, quoi. Pour ceux qui se demandent, les CV sont disponibles en description. Bien sûr. Tout sera disponible dans la barre d'infos. Alors moi, je vais vous faire mon petit CV artistiquement parlant. J'ai plus envie de parler de la créativité. La créativité, ça a toujours été présent chez moi. C'est-à-dire que j'étais un petit peu la fille différente pour plusieurs points, mais aussi pour le fait que j'étais très créative. Et je faisais plein de choses qui se démarquaient des autres. C'est-à-dire que je passais mon temps à dessiner, faire de la peinture, du coloriage, de la musique, écouter, etc. Et c'est vrai qu'il y a des moments, je trouve, qui ont été plus marquants. C'est-à-dire, en vrai, je peux vous dire tellement de choses artistiquement. Voilà, la palette est large. Mais si on se concentre, l'écriture. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé écrire. Et aussi, petit truc que j'ai envie de dire, c'est que, en fait, on a tous un côté très développé artistiquement parlant, mais on se met des barrières nous-mêmes. C'est-à-dire que moi, franchement, je pense que je me serais pas dit, je sais écrire et j'aime écrire, si je m'étais pas donné les moyens. Mais à une époque où j'écrivais beaucoup, parce que la vie était compliquée. Même si elle l'est toujours. Non, en vrai, l'écriture, ça me permettait de m'émanciper, la liberté. Et je trouve que c'est trop important, l'écriture, parce que t'arrives à mettre des mots au-delà de ce que t'arrives à ressentir. Et je trouve ça trop puissant. Et c'est vrai que je suis un peu une petite poète. Donc, j'aimais trop faire des petits discours auprès des gens. Et je me rendais compte que des mots pouvaient sauver des vies. Donc, petit point incroyable, c'est que j'ai réussi à sauver la vie d'une personne en lui faisant un mot,
incroyable. Enfin, un mot, non, un poème incroyable. Et ça lui a permis, en fait, de mettre des émotions sur ce qu'elle ressentait, de se sentir aussi soutenue. Donc, oui, ça rentre sur le côté vital. Donc, oui, j'aime beaucoup écrire. La musique aussi. Par contre, j'ai pas la voix. La musique, non, si j'ai la voix, j'avoue, j'aime trop faire des vocalises, mais voilà, encore une fois, on se ferme des barrières. Peut-être là, demain, je sors, j'ai clip et tout, peut-être il peut se passer un truc. Après, c'est vrai que j'aime bien aussi écrire tout ce qui est morceaux de rap. Voilà. Franchement, si vous avez des rappeurs, non, je rigole, si vous avez des rappeurs et tout, franchement, punchline, hein, punchline. À tout moment, ça lâche une prod là. Vraiment, ah non, moi je suis dedans. Il y a ça. Après, c'est vrai que j'aime beaucoup et c'est ce sur quoi je suis spécialisée, focus sur les moments, c'est tout ce qui est création artistique en passant par la mode. Donc, s'exprimer, créer des outfits, le flow, tout ça. Également, la coiffure. Peut-être que vous le verrez dans la vidéo promotionnelle, mais voilà, on aime la coiffure. Elle va être dead, ses coiffeurs, moi je peux le dire. Hein. Merci. Et en fait, oui, je me suis rendu compte que j'aimais grave poser. Au début, c'était juste, vas-y, j'aime bien m'habiller. C'est fait pour moi et tout, mais maintenant, j'avoue, j'aime bien. Mannequin sans forcer, on a dit. J'aime bien. Naturel. Ok, c'est super. Franchement, entouré d'artistes, synergie et tout, j'aime bien ce qu'on propose. Alors, je reviens sur le fait que tu as dit, ouais, tu avais sauvé ton ami avec les mots. Moi, je sais que c'est un truc qui m'a beaucoup aidé aussi, d'écrire. Ça m'a beaucoup appris et ça m'a beaucoup. Ça m'a sauvé en fait. Moi, je fais pas des poèmes, moi, c'est plus des lettres. Genre, j'écris mes moments passés, mes moments traumatisants, et genre, je fais une belle petite lettre et après, je les garde, quoi. Ou parfois, je les brûle. C'est un truc aussi qui permet de m'exprimer. Et moi, je sais que je suis quelqu'un, je n'arrive pas trop à poser mes mots sur mes émotions. C'est-à-dire, quand j'étais avec mon psy, il me disait, oui, Bichane, là, genre, t'arrives pas à parler, ou genre, tu parles juste pour parler. Et il m'avait donné comme conseil d'écrire. Et moi, c'est un truc où je suis arrivé chez moi. Genre, j'écrivais tout ce qui passait par ma tête. Et parfois, ça n'avait pas de sens. Hein. Genre, je pouvais commencer par ouais, j'aime trop le chocolat, nanana, à finir par ouais, mes parents, ils m'ont fait nanana, tu vois ou pas. Et c'est un truc, dans le début, genre, dès le début, il n'y aura pas de sens. Mais plus t'écris, tes lettres, elles vont devenir incroyables. Moi, je sais que j'en faisais lire à quelques amis. Et ils me disaient, mais putain, genre, l'écriture est incroyable. Et moi, c'est un truc que j'ai envie de pousser, tu vois. Et si ça peut aider des gens qui sont dans le besoin et qui n'arrivent pas trop à communiquer leurs émotions, bah, c'est un truc, moi, aujourd'hui, ça m'a beaucoup aidé et ça m'a beaucoup sauvé dans le sens où ça t'enlève, genre pour les personnes qui pensent beaucoup, bah, ça t'enlève de ta tête. Et ça te rassure, en fait, de mettre ces mots-là. Genre, quand c'est des trucs positifs, bah, tu les gardes et tu peux relire ces lettres-là. Et quand c'est des lettres négatives, les gardez pas. Hein. Faites comme moi, brûlez-les. Et ça donne, en fait, un côté un peu... comment dire, un côté réaliste à tes pensées négatives. Genre, tout ce qui était mauvais, bah, tu le retires et tu le brûles. Et tu vois brûler, genre, tu vois ça cramer et tu te dis, bon, ok, en fait, ça a vraiment quitté mon corps. Et après, tu continues à avancer, quoi. L'astuce du jour. Prenez note. Bah, moi, je dis ça parce que je souffre d'anxiété, dépression. C'est quelque chose, en gros, c'est genre tu stresses de ouf et par-dessus, t'as la dépression. Et moi, je savais pas comment communiquer sur quand j'en avais besoin. Et moi, je sais que le fait d'écrire des lettres, bah, ça a été ma solution. Je sais pas si aujourd'hui, vous, l'art vous a permis on va dire, à vous exprimer sur ces points-là. En vrai, moi personnellement, je sors d'une assez grosse maladie en vrai. J'ai eu une spondylarthrite ankylosante il y a quelques temps là, il y a 1 an et demi environ. Et du coup j'ai été immobilisé pendant 6 mois, j'étais alité, etc. C'était très très dur, 3 heures de sommeil par nuit, hard ouf, grave chaud. Mais du coup là pour l'instant j'en ai pas encore parlé parce que j'estime que j'ai pas encore la connaissance assez accrue sur la maladie en tant que telle et sur même la façon de vivre avec cette maladie qui est incurable pour en parler et pour en faire de l'art. Mais je sais que ça m'a archi aidé dans ma vie de tous les jours, dans le fait de... Déjà, j'ai fait un gros tri en sortant de la maladie. Et je sais que je me suis reconstruit après ce down mental ou physique. Je me suis reconstruit grâce à l'art, en fait. C'est que grâce à l'art que je me suis reconstruit parce que juste après ça, moi, j'ai eu un petit moment où j'ai fait le tri dans ma vie. J'ai éliminé grave des gens de mon entourage. Et j'ai eu un gros vide. J'ai eu un gros vide et je sais que ce vide-là, il a été, entre guillemets, comblé par l'art, par la création artistique, par le fait que, ok, ben, j'ai un objectif, je veux faire un court-métrage, je veux faire ci, je veux faire ça. Et du coup, vas-y, tu mets des trucs en place, t'appelles des gens, tu travailles sur des trucs qui font que toi, tu te sens bien, tu te sens utile, tu te sens important.
Et tu te rends compte que t'es quelqu'un. Tu te rends compte que t'es quelqu'un, que t'as des notions artistiques, que tu sais faire des choses et que tu peux faire ressentir des émotions à d'autres personnes, tu peux faire passer des messages. Et franchement, moi, c'est ça qui m'a sauvé. Personnellement, c'est vraiment ça qui m'a sauvé. En sortant de ma crise qui a duré 6 mois, j'ai fait un petit stage à l'hôpital, entre guillemets, qui a duré 2-3 jours pour que j'aille mieux. Et en sortant de ça, j'ai essayé d'aller mieux, du mieux que possible. Je me suis séparé de certaines personnes, j'ai ressenti un vide, j'ai créé, j'ai écrit, j'ai parlé, j'ai discuté, j'ai entrepris, j'ai fait de l'argent, j'ai redépensé de l'argent pour les gros projets pour qui les arrivent. gros projets qui arrivent. Mais c'était important, je pense que c'était important. Et au final, moi quand je me revois dans une salle de cinéma quasi pleine pour ton film, tu te dis waouh. Et tu repenses au moment où tu étais dans le lit d'hôpital et que c'était pas simple. Moi, je sais que quand j'ai demandé des subventions pour mon film, j'ai été honnête et je leur ai dit les gars, 1 an avant que je sois là, moi j'étais sur un lit d'hôpital. Et tu les vois, ils sont là, ils se décomposent devant toi, ils se disent ok, t'as fait tout ça en moins d'1 an et t'es sorti de ça. Et tu te dis oui, j'ai fait ça, ouais. Et 2 ans après, t'es là, devant la salle, tu parles et tu vois les gens. Tu vois ta famille, tu vois tes proches, tu vois des gens que t'apprécies, tu vois des inconnus qui sortent. Moi, le truc qui m'a le plus touché, c'est mon frère, ma mère, ma famille, mes proches, mais surtout les inconnus. Il y a des inconnus qui viennent, tu les revois en haut, ils se présentent, ils se disent « Frérot, là, t'as changé un truc. » Et tu te dis « Mais comment, toi, en tant qu'humain, qui se connaît même pas totalement, t'arrives à avoir de l'impact dans la vie de quelqu'un d'autre ?» C'est une dinguerie. Moi, je sais que je suis rentré, j'ai reçu des pavés, j'ai chialé. J'ai reçu des pavés, c'était trop. Même le jour J, je parlais avec des gens, ils me demandent oui, comment tu fais ça? Moi, j'ai envie de faire ça, mais je me sens pas légitime. T'as envie de leur donner des conseils, mais même toi, tu sais pas. Tu sais pas, est-ce que toi, tu sais que t'es légitime parce que t'as fait la chose, mais t'as envie de lui dire des trucs simples, mais tu te rends compte que c'est bateau. Parce que c'est vrai, mais la vérité, c'est que tous les gens qui sont comme nous, qui ont des origines sud-asiatiques, etc., et qui se sentent pas légitimes de faire les choses, les gars, on l'est. Aux yeux des autres, on est juste des Tamouls, juste des Indiens, juste des Bengalis, des Pakistanais. Les gars, sachez-le, on est légitime de faire les choses et il faut qu'on les fasse parce que personne ne va les faire à notre place. Et si quelqu'un les fait à notre place, ça va être beaucoup moins bien fait. Et ça va juste être de l'appropriation culturelle bête et méchante, comme ils font toujours. Et c'est triste, autant faire du blé sur nos trucs plutôt que quelqu'un d'autre vient en faire sur nous. Ouais, je voulais rebondir sur le fait que les mots, en fait, parce que toi, tu as dit que quand tu avais reçu les messages des inconnus, ok, c'est bien quand c'est ton entourage qui te le dit, mais quand c'est des gens qui te connaissent pas vraiment et qui voient vraiment ton travail et qui te comprennent à ce moment-là, c'est un truc que tu te dis, ah ouais, putain, genre, ok, je suis pas riche ou j'ai pas réussi de ouf, mais là, sur ce moment-là, tu te sens comme l'homme le plus heureux du monde, parce que c'est un truc, moi, je sais que quand j'avais fait ma pièce de théâtre, où j'ai eu le premier rôle, by the way. Important à me rappeler, important. Voilà. Ouais, en fait, quand j'avais joué le premier rôle pour cette pièce-là, moi, je pensais que j'avais pas les capacités. J'étais là en mode, ok, non, j'ai pas vraiment les capacités. Et quand j'ai eu les retours des gens après la première fois où j'ai joué devant un public, c'était incroyable. Genre, tu te manges une vague de bonté en mode, waouh, du positif, et tu te dis, ok, genre là, je vais reprendre confiance en moi. Et le deuxième soir, mais j'ai joué encore mieux et j'étais encore plus heureux de le faire. Tu vois, la première fois, tu étais tout stressé et le deuxième soir, après les critiques, c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, les mots, c'est comme une arme. C'est toi, ça sert à détruire quelqu'un et là, tu le mets vraiment à bas et tu peux réussir à mettre quelqu'un bas juste en lui disant des trucs méchants, ou soit tu es là pour élever la personne et tu es là pour vraiment soutenir cette personne et il faut juste quelques mots, en fait. Genre, continuez à dire aux artistes, même à n'importe qui, quand vous voyez quelqu'un dans la rue, si vous la trouvez beau, belle, nanana, faites des compliments, soyez gentils, les gars. Genre, juste balancez des mots positifs et c'est bon, le monde va mieux se porter, quoi. Attention à pas devenir des harceleurs non plus. Ouais, voilà, doucement. Doucement. En vrai, tout ce que vous avez dit me parle énormément sur plein de points et je pense que ça va parler à plus d'un train. Mais moi, ce que j'aimerais développer, c'est le côté bien-être. Je pense que l'art, ça fait du bien-être, enfin ça fait du bien tout court, pour nous-mêmes, mais également pour les autres. En fait, c'est un bien que toi, tu reçois, que tu crées en fait, qui te permet de recevoir des choses, mais que tu peux recevoir avec les autres. Comme vous disiez sur le fait qu'il y a de la reconnaissance.
Et c'est vrai que ça ouvre pas mal de portes. C'est-à-dire que nous, on fait des choses, entre guillemets, pour nous au début, parce que c'est un élan artistique, un élan de vie et d'existence. Et au final, les retours qu'on voit et qu'on reçoit sont très puissants. C'est-à-dire que tu dis, en fait, heureusement, je me suis lancée, même si c'est juste pour moi, au final, ça sert à tellement de personnes. Combien de fois on m'a dit, mais merci de faire ce que tu fais, parce que ça me permet de me dire que je peux le faire aussi, ou trop bien de le faire, parce que ça donne de la représentation, et que nous aussi, on peut le faire, etc. Donc, je trouve ça cool, le côté où, en fait, nous, on se soigne d'une certaine manière, et on permet aux autres aussi de se soigner. Donc, c'est très important d'ouvrir les portes dessus. Après, c'est vrai que le côté légitimité, moi, j'ai toujours dit que la légitimité, on ne va pas nous la donner. Dans l'histoire, on ne nous l'a pas donnée. On s'est battu, etc. Et en fait, on ne l'aura jamais, en s'accaparant les normes qui sont déjà présentes, mais juste en les détruisant et en s'octroyant la liberté d'être légitime. Donc, dans tous les cas, il ne faut même pas se poser des questions de oui, mais en fait, il y en a qui sont plus forts que moi sur tel ou tel point. C'est qu'en fait, tout le monde est artiste. Et j'aime à penser comme ça. Je pense qu'on est la preuve vivante. On touche à plein de domaines. Il y a des domaines qui vont plus nous toucher que d'autres. Et j'aimerais aussi parler du théâtre. Non, en vrai, j'ai une petite anecdote intéressante. C'est vrai que moi aussi, j'ai fait du théâtre, parce qu'on en faisait tous en primaire, parce que c'était important de le faire. Bon, moi, je le faisais parce qu'il fallait le faire, sans forcément me dire, OK, ça peut grave m'intéresser. Donc, j'ai eu un rôle. J'ai pas eu le premier rôle, mais j'ai eu un bon rôle. J'étais pas la plante verte non plus, mais j'avais un bon rôle. Le truc, c'est que je me suis rendu compte que l'art me permettait de m'exprimer dans ma différence et que c'était OK. Il y a certaines personnes qui vont dire que j'ai cassé l'ambiance, mais d'autres qui vont se dire « Ok, t'as dit de ça ». Alors, je vais vous expliquer. En fait, on avait une pièce de théâtre et j'avais un rôle. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai cassé, entre guillemets, toute la pièce en faisant tout ce qu'il ne fallait pas faire. C'est-à-dire que j'ai vu une personne rigoler et en fait, ça a déclenché un fou rire. Et j'ai pas pu faire ma scène et j'ai passé mon temps à rigoler. Et le truc, c'est que les gens sont venus voir une pièce de théâtre. Ils sont pas venus me voir rigoler, en fait. Mais ça a tellement fait du bien aux gens de pouvoir rigoler parce qu'en fait, j'ai rigolé. Et au final, tout le monde a fini par rigoler et personne n'arrive à s'arrêter. Que les gens, au final, ils m'ont remercié. Et ils m'ont dit merci beaucoup parce que ça faisait longtemps que j'avais pas autant ri. Par contre, j'avoue qu'il y avait des élèves qui étaient un peu dégoûtés parce que voilà, quand ils voulaient performer, et au final, la lumière, elle était sur moi et que j'avais fait rire tout le monde. Mais tout ça pour dire que même sans le vouloir, l'art, ça nous permet d'être nous-mêmes. Et d'ailleurs, je trouve que c'est intéressant de le dire, l'art nous permet d'être nous-mêmes et on se sent uniquement compris dans l'art. C'est-à-dire que moi, j'ai pas vraiment cherché à discuter de mes problèmes, etc. auprès d'autres personnes parce que je me suis toujours dit que les gens ne correspondaient pas à mes attentes. Parce que j'aime trop avoir des attentes élevées. Non, mais en vrai, c'est que je me disais que la personne ne me donnerait pas ce dont j'ai besoin. Je me suis sentie comprise, mais totalement. C'est-à-dire que à travers l'art, j'étais qui j'étais et j'avais pas besoin que les gens forcément voient qui j'étais. Donc c'est trop cool de se dire OK, en fait, tu fais de l'art, t'es quitté, mais vraiment au max. Tu shines, tu brilles, tout ce que tu veux. Au final, les autres aussi brillent et les gens ont encore plus envie de briller. Je trouve que c'est un endroit où la différence est acceptée et est sublimée. Et ça, c'est pas mal. Tu veux qu'on t'applaudisse? Bah oui, applaudissez-moi. Voilà, la poésie est là. On l'a cherchée, elle est là. Moi, je pense que t'as des dents. Genre, par rapport à la pièce de théâtre. Je pense pas. Après, ok. Imagine, c'était toi le premier rôle et en fait, on t'avait gâché le truc. Par rapport à tes collègues, camarades, c'est un peu relou. Mais le fait que, genre, t'as eu ce fou rire et que t'es parti avec, bah, tant mieux. Et t'as pu faire kiffer les je suis gens partie autour. avec et j'ai bien gardé ça. Hein. Mais moi, je pense que j'aurais kiffé aussi. Genre, j'aurais rigolé avec toi. En vrai, c'est le plus important. Mais oui. La vérité, c'est que toutes les choses qu'on fait, moi, je sais personnellement que quand je fais des cours, quand je fais des projets, c'est soit pour mettre en avant quelqu'un, soit pour faire passer des messages. Parce que pour moi, c'est le truc le plus important. C'est que nous, en tant qu'artistes et en tant que personnes, entre guillemets, plus sensibles que la moyenne, on a une vision de la chose qui est un peu plus différente et un peu plus biaisée que les autres. Qui fait qu'on comprend des choses plus jeunes, mais c'est pas forcément des choses drôles. C'est souvent des trucs dans l'autre sens, là. Un peu chiant, d'ailleurs. Mais du coup, ce truc, c'est que souvent, moi, je sais que quand je crée, j'aime bien aller dans cette profondeur-là parce que tu fais passer des messages que les gens ne savent pas, en fait. Et du coup, tu fais comprendre ton biais à toi, à d'autres gens, et du coup, il y a des gens qui peuvent se retrouver là-dedans et qui peuvent se sentir compris. Et ce truc-là, je pense que tu peux faire n'importe quoi dans la vie de tous les jours. C'est très compliqué à avoir. Si on parle d'art, comme on parle d'art aujourd'hui, la musique, je sais pas si vous avez entendu parler, mais la musique, genre, soit ça peut te mettre dans un bon mood, soit ça peut te mettre dans un mood très triste. Genre, moi, je sais qu'il y avait des musiques que j'écoutais, et genre, à force d'écouter ce genre de musique, bah, tu rentrais dans cette tristesse,
et tu restais triste, tu vois, ou pas. Et c'est ça où on voit que l'art, c'est quelque chose de super fort. Genre, tu sais, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être même un dessin ou genre un tableau. Genre, il y en a, ils vont regarder le tableau. Moi, je sais qu'à côté, je travaille dans un musée. Moi, il y a déjà une meuf, elle est venue. Je fais de la surveillance de salle. Elle est venue, elle reste devant le tableau. Elle a commencé à pleurer. Tu vois ou pas? Genre, juste sans rien, juste avec visuellement, tu commences à te dire, ah ouais, ok. Et moi, je comprenais pas de ouf. Et après, je me dis, ok, genre le tableau lui parle. Et juste après, il y a eu des petits qui ont regardé le même tableau. Eux, ils ont rigolé, tu vois. C'est comme avec la musique. Genre, il y a des musiques que tu vas dire, ah ok, c'est trop drôle, j'ai envie de danser dessus. Il y a des musiques que tu vas dire, ah ouais, non, c'est triste. Mais chacun a sa vision et chacun a son truc. Sa sensibilité Ben oui. vis-à-vis d'un certain Bien art. sûr. Après, je pense que ça dépend de ce que tu as vécu aussi. Ça dépend du moment, ça dépend de trop de choses. Il y a énormément de facteurs. Moi, je sais qu'il y a des musées, tu peux les faire 2 fois. Dépendant de avec qui t'es, dépendant dans le mood dans lequel t'es, tu vas le vivre d'une autre manière. Et même un album, c'est pareil. Des fois, tu fais des écoutes d'albums avec des gens, tu te rends compte qu'il y a des sons que t'aimes pas, tu te retrouves seul, t'écoutes le son, tu te dis, ah, finalement, il est mielleux. Finalement, mielleux le morceau. Ou même le temps. Moi, je sais que j'écoutais des albums genre à l'ancienne et j'étais là en mode, oh, c'est péter sa grand-mère. Genre, c'est quoi ce truc? Et après, tu l'écoutes là avec le vécu. Genre, et c'est passé tellement de choses après et que tu réécoutes cette musique, tu te dis, ah putain, c'est un banger le truc en mode, oh, c'est incroyable de ouf. Et moi, c'est que j'ai eu plein de sons où genre j'écoutais quand j'étais petit, j'étais là en mode, non, j'aime pas trop. Et après, quand j'ai grandi, j'étais là en mode, non, finalement. Mais c'est pour ça qu'il y a des albums d'adolescence. Moi, je sais que Nekfeu a fait toute mon adolescence. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, quand je réécoute Nekfeu là aujourd'hui, déjà il y a des histoires bizarres, donc bon, on va pas trop écouter, on va pas donner d'argent à ce genre de gens. Ouais, Nekfeu, on va le mettre sur le côté un Voilà, peu. on va le mettre sur le côté parce qu'on l'écoute plus. Mais je sais que là, si je réécoute, je pense que je me dirais que c'est pas fou, tu vois. Mais à ce moment-là de ma vie, ça m'avait fait du bien. Maintenant, en grandissant, je sais pas si je réécouterais, tu vois. Moi, là, en tête, j'ai pas trop d'artistes. Bah, après, moi, j'écoutais plus de la pop américaine. Hein. We know. Est-ce qu'on est choqués? Non. Bah, moi, juste que, par exemple, les paroles, moi, je comprenais pas de ouf quand j'étais plus jeune. C'est-à-dire, j'écoutais juste pour écouter le son en mode, ok, je kiffe la vibe et tout. Ouais, ambiance. Il y a des sons où j'ai réécouté aujourd'hui, et je me dis, putain. Et aujourd'hui, je fais plus attention à ce que la personne a dit que la musique en soi. Ouais. Et je suis là en mode, waouh, ok, en fait, c'est fort de ouf et tout. Et quand t'es plus jeune, tu vois pas ça. Genre, tu te concentres sur d'autres aspects. Ouais, voilà, c'est ça, tu te concentres sur d'autres trucs. Mais c'est comme un tableau. Tant que tu sais pas le déchiffrer, tu viens à 14 ans, tu vois un tableau. Moi, il y a un artiste comme ça qui me touche beaucoup. Ça peut paraître genre archi bobo un peu de dire ça. Mais moi, j'aime beaucoup les tableaux de Pierre Soulages. Okay, je le connais pas. C'est un vieux monsieur qui nous a quittés récemment en plus, je crois, qui travaille que le noir. Et du coup, il fait des tableaux, genre c'est tout noir, mais en fait, il travaille sur la texture. Et du coup, t'arrives devant le tableau, c'est un monochrome en fait. Et t'as l'impression que c'est vide, sauf que pour moi, j'y trouve beaucoup de sens. Et je trouve beaucoup de travail là-dedans. Mais du coup, quand toi, t'es en train de phaser devant un Pierre Soulages, il y a vraiment juste des gens à côté, bon, ouais, c'est noir. Mais en fait, je sais que moi, à une autre période de ma vie, ou juste avec d'autres gens, si j'aurais été avec des frérots, je passe devant un musée et je passe devant le tableau, il est noir, je fais, moi, il est noir, les gars, on passe. Et juste pour la vanne, tu vois, juste de, bon, le tableau, il est noir, on va rien faire, et on y va. Ah, je suis tellement d'accord. Quand t'es avec un groupe d'amis, peu importe, hein, mais quand t'es seul ou en groupe, ou tu sais. Moi, je sais que j'ai cette différence-là. Genre, par exemple, moi, quand je fais des musées en groupe, je suis grave le mec qui se moque de tout. Oui, voilà. Genre, vraiment, je rigole de tout. Et quand je travaille dans ce même musée-là, et que je suis là en mode, ok, vas-y, là, je suis seul et tout, vas-y, je vais faire passer le temps et tout, et que tu t'analyses vraiment le tableau, je me dis, ah putain, c'est trop fort. C'est pas le même tableau, c'est pas le même musée. Bah ouais. C'est dans ces moments-là qu'on se dit que les musées, c'est divertissant. Dépendant avec qui tu vas. Mais ouais, en vrai, il y a un côté vivant. C'est-à-dire que l'art, c'est pas quelque chose qui est à distance de nous, mais qui vit. C'est-à-dire qu'il procure des émotions, il permet de développer telle ou telle pensée et d'ouvrir tout ça chez nous, que ce soit des pensées, des émotions, etc. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose en lien avec la rencontre. C'est-à-dire que, en fait, l'art, on le rencontre à certains moments. Et c'est pour ça que des fois, il y a des choses qui vont nous parler à un moment et à un autre moment, ça va pas du tout nous parler. Et c'est aussi lié, du coup, à la sensibilité qu'on peut avoir pour tel ou tel moment. Et je trouve ça trop intéressant parce qu'en fait, l'art est vivant et ne meurt jamais. La poète est de retour. C'est ce que j'allais dire. Dire, mes piles. Mais vraiment, genre j'attendais que tu termines et j'allais dire la même phrase. J'allais dire, ouais.
Mais c'est ça. C'est Recueil que de l'art poésie sur nous. L'art ne meurt jamais, les gars. Genre, pour toutes les personnes qui se retiennent de dire ouais et tout, nanana, même si vous avez 40 piges, 50 piges, hein, on s'en fiche. Lancez-vous. C'est un truc, même après que vous êtes parti de ce monde-là, Ouais. c'est un truc qui va rester aujourd'hui. C'est comme si vous laissiez une trace. Éternelle. Ouais, voilà. Vous voulez laisser votre plume, laissez seulement. Bah, en vrai, c'est l'un des les premiers, les plus anciens trucs qu'on a de cette planète, c'est des vrai. œuvres d'art. Bien sûr. Et au-delà de ça, c'est super intéressant de voir qu'il y a plusieurs lectures possibles. Et qu'en fait, c'est comme un casse-tête sans fond. Et que tu continueras toujours à trouver des combinaisons. Et en fait, je trouve ça trop intéressant parce que même un artiste, il peut te délivrer quelque chose. Il va te le déposer. Et au final, c'est un petit peu les autres qui vont donner encore plus de valeur à la production en fonction du regard qu'eux-mêmes vont apporter. C'est vraiment C'est toujours ça. comme ça. C'est toujours C'est- comme ça. c'est toujours Là, le podcast qu'on fait, s'il n'y a aucun auditeur, c'est pas intéressant. C'est l'auditeur qui rend la chose intéressante. Quand nous, on fait une œuvre, entre guillemets, le regard de la personne donne beaucoup plus d'intention que nous, notre œuvre. Parce que nous, notre œuvre, elle est figée, elle restera figée. Tu pourras plus la modifier. Mais par contre, le regard de la personne et son vécu fait que elle l'interprétera d'une manière ou d'une autre. Ça Est-ce fait que du toi, bien. tu l'as eu ce sentiment, puisque toi, tu as fait des créations et tout, est-ce que tu as eu ce sentiment de... Parce que moi, je sais que dans mon entourage, il y en a plein, genre quand ils font des tableaux ou que ce soit n'importe quoi, tu vois, ils le font, et après ils disent, ah non, c'est nul. Alors que c'est un truc, c'est du génie, mais c'est... Genre ce genre de sentiment, genre... C'est un truc d'artiste. Ouais, ça. ouais, c'est un truc d'artiste, et je me dis, mais je comprends pas. Toi, et ça après, te je me parle dis, mais quand moi je le fais, Merci. et je suis là en mode, qu'est-ce que tu me racontes et tout, il me dit, mais non, Sofiane, mets-le, il est incroyable. Je dis, mais t'es malade ou quoi? Et après, quand tu le mets, parce que t'écoutes tes potes et tout, et tu mets, c'est pas dedans, et que tu vois le retour, tu te dis, ah ouais, en fait, non, j'ai dead, en fait. Mais ça arrive très très souvent. Mais après, il y a aussi une phase de. Il faut se connaître. En fait, quand tu te lances dans l'art ou quoi, comme c'est un moyen d'expression, genre, et tout, pour moi, je le vois comme ça, genre en mode, ok, t'as pas su poser tes mots sur, genre, naturellement, parce que nous, genre, l'humain, naturellement, on parle, et tu l'as fait par un tableau. Moi, je trouvais ça toujours pépite. Moi, je sais que j'ai ce background de me dire, ok, c'est un truc où elle l'a fait parce que en ce moment, elle se sent pas bien et tout. Là, t'as la Ouais, déconstruction ouais. pour pouvoir Ouais, avoir ouais, l'œuvre c'est- telle quelle. Il y a beaucoup de trucs comme ça. Mais genre, j'ai un exemple qui vient en tête et que je pense que pas mal de gens auront, c'est dans Intouchable. Quand ils arrivent devant le tableau avec la tache de sang, entre guillemets, tu vois qu'il y a deux personnes qui n'ont pas du tout le même vécu, pas du tout les mêmes origines, pas du tout la même histoire. Il y en a un, il arrive et dit ouais, moi je peux poser 30 000 là-dessus. Et l'autre, il fait on va à Leroy Merlin, j'achète de la peinture, je le fais. Ouais. Je le fais. Mais c'est dire à quel point juste le train de vie de la personne, la situation de la personne, même le budget aussi de la personne, fait que tu peux voir une œuvre totalement d'une autre manière. Mais moi je pense que l'art c'est trop assimilé au vécu de chacun. Ouais, parce qu'il est créé à partir de ça. Il est créé à partir de ça et en vrai une fois que l'œuvre est terminée, toi tu lis ce que tu veux dedans. Mais ouais, l'art, c'est créé déjà en toi. Genre, ça sort de toi, en fait. C'est-à-dire, ça apporte tes bagages à toi. Genre, ta culture, ce que t'as fait, ce que t'as vécu. Alors, comme on a pu l'entendre dans ce podcast, l'art, ce n'est pas une passion inutile. Pour toutes les personnes qui souffrent en silence, lancez-vous, les gars. C'est un truc qui va vous permettre à vous exprimer, à vous faire grandir aujourd'hui. Ah, c'est tout à fait légitime, surtout que ça vous permet en fait d'être finalement qui vous êtes. Donc, no boundaries, pour ceux qui connaissent pas trop l'anglais, pas de limites, et allons-y en fait. J'espère que les podcasts vous ont en tout cas donné envie de conquérir vos rêves artistiques. D'ailleurs, Milou, si tu voulais transmettre un petit message, ce serait lequel? En vrai sincèrement la première raison pour laquelle j'ai voulu faire ce podcast, c'est parce que je sais que moi je fais pas mal de projets entre guillemets. J'organise des events et tout de temps en temps. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça genre grand. Alors qu'en vrai, je sais que personnellement, c'est très accessible. Genre, je suis pauvre, je suis de la Courneuve, je suis tagol. J'ai rien les gars, j'ai rien de plus que n'importe qui. Et j'ai même moins que beaucoup de gens. Pourtant, on en arrive à faire des choses. Et le seul truc que j'ai envie de dire, c'est que si vous avez envie de faire les choses, vous pouvez, vous êtes légitime. Et sincèrement, si vous avez réellement envie de faire des choses, il y a des gens pour vous encadrer, il y a des choses qui sont mises en place pour vous encadrer. Vous pouvez faire les choses. Et même si vous n'avez pas envie d'être encadré et que vous n'aimez pas ça, faites les choses vous-même. Trompez-vous, faites des erreurs, faites les choses, mais en tout cas, abandonnez pas, faites ce que vous avez à faire et allez au bout de vos envies. Franchement, c'est que comme ça qu'on trouvera vraiment qui on est, en finalité. Et j'aimerais revenir aussi sur le fait que il y a beaucoup de gens sur cette terre qui n'ont pas la chance d'être en bonne santé, etc. Il faudrait penser à eux. Il faudrait pas oublier qu'ils sont là. Merci à vous de nous écouter si vous faites partie de cette équipe-là.
On est tous avec vous. Si vous avez besoin de parler, il y a des gens qui sont là pour vous écouter, il y a des numéros verts, il y a beaucoup de choses, vous avez des amis sûrement, vous avez de la famille. Essayez de parler aux gens autour de vous. Si vous ne pouvez pas, comme Soubichan l'a dit, écrivez. Mais sachez-le, vous êtes là, on sait que vous êtes là. Et la vie n'est pas facile pour vous, mais vous inquiétez pas, on prie pour vous. Faites attention à vous. Merci de nous avoir écoutés sinon. Et franchement, faites ce que vous avez à faire. Faites ce que vous avez à faire, ne vous sentez pas du tout reclus de la société. Vous êtes au centre de notre attention. Faites tout ce que vous avez à faire parce que si vous le faites pas, personne ne le fera à votre place. D'ailleurs, en tant qu'artiste, on a sûrement une petite promo à faire. Est-ce que vous avez des petits projets qui arrivent ou non ? Big projet, on arrive carrément. Non, en vrai de vrai, gros projet qui arrive. Du coup, là, j'ai sorti mon court-métrage, entre guillemets, en salle. J'ai fait une première projection en début février qui a bien fonctionné. Je sais qu'il y a d'autres gens qui attendent d'autres projections. Et vu qu'on a eu l'occasion de faire ça, entre guillemets, en grand, on a aussi l'espace pendant quelques jours. Ça veut dire que du 10 au 14 juin 2025, on organise une exposition collaborative avec d'autres artistes franco-tamouls pour les mettre en avant, qui s'appelle Diaspora. Pour toutes les personnes qui sont intéressées par ce que je fais, vous pouvez venir me DM sur Insta. Moi, le mannequinat, c'est un monde qui m'intéresse de fou. Et pour les danses aussi. Je serais chaud de venir mettre le feu, en fait. Au plateau. Et vous pouvez aussi venir me suivre sur TikTok. Voilà, on se lance et on verra, quoi. Moi, pareil, ça va être tout ce qui est mannequinat, mode, photo, également coiffure pour cheveux texturés. Si vous trouvez que nos profils sont intéressants, n'hésitez pas à consulter dans la barre d'infos. En tout cas, ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir. Moi, je voudrais juste rajouter que pour toutes les personnes qui souffrent de santé mentale, mes DM sont ouverts. Genre, sérieusement, vous pouvez venir me parler et je serai vraiment là pour vous écouter et vous aider, quoi. Ah oui, franchement, n'hésitez pas pour tout ce qui est art ou pas du tout, du coup. Ouais. Franchement, on est ouvert. Comme vous avez pu le voir, Good Vibe. Si vous avez une thématique à proposer pour faire un podcast, nos DM sont ouverts et vous pouvez venir nous contacter sur Talk Tabou Media sur Instagram directement. Salut la team! Et voilà, prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao! Ciao!